Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour tester enfin la marque Bella Beauté Bar. Je n'ai jamais testé cette marque. J'en ai entendu parler tellement partout que je vous avoue que j'avais tellement envie de tester. Donc aujourd'hui on va tester celle-ci qui est la Pinky Promise. Donc comme ceci, forcément vous allez comprendre pourquoi j'ai envie de l'essayer. Si vous me connaissez, que vous me suivez régulièrement, vous savez que ma couleur préférée est le rose. Et cette palette, clairement, il y a tout pour faire un beau make-up rose. Que ça soit un make-up rose assez clair ou un make-up rose assez foncé, il y a de tout. Donc vraiment, j'ai hâte de tester cette palette. Donc elle est cruelty free, je l'ai achetée sur le site de Monolith. Alors le prix, ça dépend un petit peu si vous l'achetez au moment des soldes ou pas, mais je sais qu'elle est quand même assez chère. C'est pour ça qu'aussi j'en attends beaucoup, parce que c'est une palette qui est quand même assez chère sur Monolith. Mais si elle est bien, je pense que ça peut être une palette qui va rester près de moi parce que les make-up roses, je le fais au moins une fois par semaine puisque j'adore le rose concrètement. Donc je fais au moins ce make-up une fois par semaine. Donc on va tester ça. Je pense qu'on va faire un make-up pas rose clair. Je pense que je vais partir dans les roses foncés parce que j'ai envie d'un make-up un petit peu plus foncé aujourd'hui. C'est peut-être à cause du temps puisque chez moi en Lorraine il pleut. Voilà, c'est génial. En plus aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc le 5 mai. Moi je vous filme le 5 mais du coup elle va sortir le 6. Mais pour mon anniversaire il pleut. Donc je suis vraiment dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Donc on va tester ça aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. J'espère que la palette sera bien parce qu'en plus ce soir je fais un repas pour mon anniversaire. Donc il faut vraiment que cette palette fonctionne. C'est pour ça que je voulais faire un make-up rose aussi. Mais bon, je me dis voilà, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc on va commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je pense que je vais aller donc dans celui-ci qui est le Vanna, que je vais mettre sur le creux de paupière. Et pour intensifier, je viendrai prendre le fard basse qui est ici. Voilà. On va faire ça, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va être des bons fards. J'ai entendu beaucoup de bien sur cette marque, donc j'espère vraiment que tout ce que j'ai entendu est réel. Parce que c'est des palettes qui sont quand même assez chères, c'est ce que je vous disais, Monolith en général. C'est des palettes qui sont quand même assez chères, donc j'essaye quand même d'avoir pas une retenue, mais de pas commander tout le temps non plus. Parce que c'est assez cher et j'ai déjà eu quelques déceptions, notamment par exemple la marque Simply Posh que vous avez vu, j'ai eu une petite déception, etc. Donc je fais attention à ce que je commande, mais là celle-ci elle me donnait trop envie depuis plusieurs temps. Donc voilà, donc forcément je suis obligée de la tester. Pour le moment déjà, en un passage, je pense que vous voyez que c'est très très bien déjà. Alors je le dis souvent, mais moi les fards en fait il faut pas non plus qu'ils soient supra pigmentés. Je demande une bonne pigmentation, mais en fait ça me dérange pas de construire mon make-up en fait. Justement je préfère construire mon make-up plutôt que de me retrouver avec d'un coup en fait un gros placard de fard et que je ne peux même plus l'estomper. Ça pour le coup c'est le genre de palette où bah, si c'est trop pigmenté ça va pas aller non plus en fait. Faut vraiment trouver le juste milieu. Donc j'espère qu'avec cette palette ça ira. Pour le moment zéro souci. Hop. Je vais peut-être monter un petit peu haut au niveau du sourcil, mais ça voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je trouve ça très joli. Vraiment pour l'instant c'est très très beau. Après pareil, comme je le dis souvent, moi dans les palettes, ce que j'attends le plus, c'est les fards lumineux. Puisque je pense qu'en 2026, l'industrie du make-up est quand même capable de nous faire des fards mat d'une qualité extrême. On le voit avec beaucoup de marques qui nous font des super qualités. Par contre, c'est vrai que souvent, je suis déçue des lumineux dans certaines palettes. Puisque moi, je recherche des vrais lumineux. C'est-à-dire que il y a des palettes que je vais utiliser parfois pour faire des make-up plus légers. Alors je parle pas en termes de couleur, mais en termes de pigmentation de fard lumineux. C'est-à-dire qu'il y a des jours où par exemple, quand je vais à la salle de sport, mais que par exemple j'ai quelque chose à faire l'après-midi, en général je vais essayer de faire un petit make-up des yeux, mais je veux pas un fard qui va être pigmenté comme les fards Beauty Bay, Glaminatrix, etc. Je vais prendre plutôt un fard satiné. Mais en général je recherche des vrais fards lumineux parce que c'est ce que je préfère, donc forcément voilà. Et puis je juge aussi toujours la palette par rapport à son prix, forcément, logique. Donc je prends le deuxième fard pour venir estomper, n'importe quoi, pour venir foncer un petit peu et dégrader le tout, hop. Alors moi je vois une petite différence de fard à la caméra,
en vrai, mais je ne sais pas si vous, à la caméra, vous verrez la différence. Par contre, je trouve ça très joli. Vraiment, j'ai eu zéro souci, ça s'est très très bien estompé. Donc ça, c'est plutôt cool. Je sais que c'est une palette qui est quand même assez ancienne, entre guillemets. Mais moi, je fais vraiment les vidéos. Je fais pas les vidéos pour être dans la tendance, etc. Forcément, ça me fait plaisir quand mes vidéos sont beaucoup commentées, etc. Parce que forcément, ça me fait plaisir. Mais je fais surtout les vidéos parce qu'en fait, pour moi, faire mes vidéos, c'est un peu comme si je parlais avec mes copines, en fait. Et j'adore tester tout ça en vidéo. Et puis, vous donner mon avis sur des palettes, même qui sont sorties il y a longtemps. Bah, ça peut vous aider pour les soldes, etc. Savoir ce que vous voulez acheter et tout ça. Mais c'est vrai que je fais pas mes vidéos par rapport aux tendances qu'il y a, puisque voilà, des fois je fais des palettes qui sont sorties depuis quelques temps, comme par exemple ma dernière vidéo avec la palette Glaminatrix. Mais voilà, pour moi c'est juste que j'adore faire des vidéos et puis voilà, concrètement, moi ça me dérangerait pas du tout de vous faire des vidéos sur des palettes qui sont sorties il y a 4 ans si jamais vous me le demandez en fait. C'est pas du tout quelque chose qui me gêne. J'adore faire des vidéos donc voilà. Donc voilà ce que ça donne pour les fards mat. Je vais venir faire le ras de cils. Pour le ras de cils, je vais prendre un fard plus clair. Alors j'hésite. Je pense que je vais partir dans celui-là, qui est juste ici. Il reste un peu dans les mêmes tonalités parce que j'avais celui-là, mais je pense que ça ira pas forcément. Je vais rester dans celui-ci. Donc, on va voir ce que ça donne. Pareil, je reste très très proche de mon ras de cils, puisque comme vous le savez... Je n'aime pas faire des ras de cils foncés. Voilà. Hop. C'est très joli. Vraiment, ça marque aussi super bien. Alors, parfois aussi, vous pouvez avoir une différence entre le ras de cils et votre paupière. Alors, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Soit vous mettez une base à paupières, du coup, ben, les fards vont ressortir mieux sur votre paupière que sur le ras de cils. Mais parfois, c'est tout simplement parce que, par exemple, moi, je mets du correcteur au niveau de la paupière, de la poudre, etc. Et en fait, forcément, ça ressort plus parfois que sous les yeux. Voilà. Après, moi, ça m'arrange bien étant donné que je n'aime pas les ras de cils trop foncés. Donc ça m'arrange bien, mais je sais que c'est déjà arrivé avec des palettes où en fait j'utilise le même fard sur la paupière et au ras de cils et c'était pas du tout autant pigmenté, mais c'est normal. Parfois il y a certains fards, c'est normal, après faut pas que ça soit non plus pas pigmenté du tout, hein. Qu'on soit d'accord. Hop, voilà. Tac. Donc voilà ce que ça donne pour les fards mat. Je trouve ça plutôt très très correct. Vraiment j'ai réussi à construire mon make-up assez rapide. En général les make-up roses ça me demande quand même un peu plus longtemps que certains autres make-up parce que le rose c'est une couleur où en fait faut pas trop se louper étant donné que certaines palettes tachent la paupière. Donc ça c'est à savoir aussi. Au niveau des fards lumineux, qu'est-ce que je veux utiliser? Je suis en train de regarder en même temps avec vous parce que vraiment il y a tellement de fards qui me donnent envie. Mais vraiment je pense que je vais aller dans celui-ci. Je vais rester à ce niveau-là en fait. Je vais aller dans celui-ci et pour mon creux de paupière du coup, je pense que je vais utiliser celui qui est juste au-dessus, juste ici. Donc là, c'est là où on va voir si c'est une bonne palette ou pas. Alors déjà, les fards sont crémeux. Donc déjà, c'est déjà bien, pardon. Ça a l'air lumineux. Maintenant, on va voir. Oui, c'est lumineux. C'est très lumineux. Oui, c'est très très lumineux. Ok. Donc ça, moi personnellement, c'est le genre de choses que j'adore. Vraiment, c'est le genre de palette que j'adore. Après, encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui aime ce genre de pigmentation. Mais moi, j'adore ce genre de fard. Vraiment, j'adore ça. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. De base, je voulais vous filmer cette vidéo plus tôt. Mais j'ai pas eu le temps. Franchement, j'ai pas du tout eu le temps de vous la filmer plus tôt. Parce qu'en plus, hier soir, j'étais à un concert, etc. Et du coup, j'ai pas eu le temps de vous filmer. Donc je me suis dit, je vais filmer aujourd'hui. Même si c'est le jour de mon anniversaire et que j'ai envie d'avoir un make-up joli. Je me suis dit, bon, si la palette elle est nulle, j'essayerai de rattraper. Mais pour le coup, je peux vous dire que j'aurais rien besoin de rattraper du tout. Puisque vraiment, le fard est sublime. Vraiment, c'est sublime. Donc je viens estomper les bords pour pas faire de barres. Ça, je vous le dis très très souvent. Hop.
voilà. C'est très joli. Et ce qui est bien, je suis en train de regarder, mais je crois que j'en ai pas trop qui est tombé au niveau du dessous de l'œil. Le problème souvent, c'est que moi, je fais mon teint avant mes yeux du coup. Et parfois, j'ai des paillettes en fait qui tombent au niveau du contour des yeux. Et parfois, c'est pas possible de nettoyer. Donc du coup, je me retrouve pendant 5 minutes soit à essayer de balayer le contour de mes yeux sans grand succès. Ou soit, je continue la journée avec les paillettes dessous de mes yeux quoi. Donc je vais prendre le fard du coup que je vous avais dit, donc le fard qui est juste ici, pour mettre en coin interne. Est-ce qu'ils se prennent bien au pinceau? Ça a l'air de se prendre quand même assez bien. Moi en général j'essaye d'utiliser mes fards au doigt parce que je trouve que ça ressort mieux au doigt. Mais pour le coin interne je peux pas. Avec les ongles je peux pas du tout mettre avec les doigts. Donc du coup je prends toujours des pinceaux boules. Et en général, j'arrive quand même à faire mon coin interne. Voilà, hop. Donc je viens relier en fait le fard lumineux que j'ai mis sur la paupière mobile. Je viens toujours relier les deux pour, encore une fois, pas qu'il y ait de barre ni de démarcation. C'est pas le but. Voilà, c'est très joli. Vraiment, c'est très joli, ça pique super bien. Et j'ai pas l'impression qu'il fasse beaucoup de chutes. Ça, c'est plutôt cool. Parce que j'ai déjà réalisé des make-up roses où vraiment, mais j'avais des chutes vraiment ignobles. C'était vraiment catastrophique. Voilà, hop. Je vais juste venir repasser un petit coup de pinceau estompeur. Voilà, hop. Bah écoutez, voilà pour les fards. Donc voilà ce que ça donne déjà sans être nettoyé, etc. Sans avoir fini le look. Ce que je vais faire comme d'habitude, c'est que je vais finir le look, liner, mascara, tout ce que j'ai à faire. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette et de cette vidéo. Voilà pour le make-up final. Donc voilà ce que ça donne. Pour les produits utilisés, donc le liner, on est sur le liner de chez Rare Beauty. Le crayon, donc pour mettre en muqueuse, on est sur le crayon de chez Make Up Forever Aqua Resist Color Pencil. C'est la teinte 5 bronze. Le mascara, c'est le mascara Tartelette XL de chez Tarte. Le rouge à lèvres, c'est de chez Maybelline Super Stay Matte Ink, le 15 Lover. Mon bronzer, c'est le gros bronzer de chez Essence, comme d'habitude. Le blush, c'est le blush de chez Rare Beauty, donc le Soft Pinch Blush Matte Effet Coton. Donc c'est la teinte Worth. Je vais vous montrer, il est tellement beau ce blush. Donc c'est celui-ci. Voilà, donc cette teinte-ci que j'aime énormément, que j'utilise assez régulièrement. Pour fixer mes sourcils, j'ai utilisé le 24 heures Brow Setter de chez Benefit. Et mon fixateur, c'est le fixateur de chez One Size. Donc en conclusion pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, le packaging est très très joli. Honnêtement, c'est un très très beau packaging. Voilà, moi je suis très attachée en plus à la promesse du petit doigt. Donc forcément, c'est un beau clin d'œil. C'est un packaging très girly, enfin franchement j'adore le packaging. Au niveau de la color story, forcément ça va pas vous étonner, mais moi c'est une color story que j'adore. Vous savez que le rose c'est ma couleur préférée, donc forcément je ne peux que aimer cette color story. Au niveau des fards, donc pour les fards mat, ils se sont super bien travaillés, j'ai pas eu de soucis, pas de taches, pas de trous. Pas beaucoup de chutes et les quelques chutes que j'ai eues se sont enlevées assez facilement, donc pas de soucis là-dessus. Au niveau des fards lumineux, j'ai pas du tout été déçue des fards lumineux. Vraiment, ils sont très très jolis. Je pense que vous le verrez à la caméra, mais c'est très très joli. Pareil, j'ai pas eu beaucoup de chutes. Et les chutes que j'ai eues, j'ai réussi à les enlever avec un pinceau comme ceci, quoi. Donc vraiment, j'ai pas eu de soucis non plus. Franchement, c'est une très très bonne palette. Je suis très très... pas étonnée parce que, entre guillemets, je m'y attendais un petit peu vu les retours. Mais je suis très très contente qu'elle soit d'une aussi bonne qualité, puisque vraiment ça va être ma palette go-to pour mes looks roses, puisque à chaque fois je prends un petit peu des palettes différentes, etc. Mais là vous pouvez vraiment faire tellement de make-up rose différents que à mon avis cette palette je vais l'utiliser très très souvent. Pour le prix, franchement, elle est de très très bonne qualité. Vraiment, elle est de très très bonne qualité. Vous pouvez même dépoter les fards, donc les enlever, les mettre dans une palette magnétique, ce qui peut être pratique aussi. Mais franchement, je vous la conseille. Si vous voulez peut-être pas mettre le prix, peut-être la chercher sur Vinted ou sur les pages Facebook de revente de palettes, etc. Ça peut être bien. Mais franchement, je l'aime vraiment beaucoup, honnêtement.
J'ai trouvé mon make-up magnifique. Quand j'ai fait mon liner et tout ça, je me suis dit ouais, quand même, c'est un très très beau look. Donc honnêtement, je suis très très contente de cette palette et je vous la recommande vraiment vivement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont Instagram et TikTok, BeautyAddict0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!